Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, sur notre chaîne de prière quotidienne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre cette communauté dévouée à la croissance spirituelle et à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Avant de commencer à prier, prenons un instant pour méditer sur la parole divine, afin de nourrir nos cœurs. Une fois cette réflexion achevée, nous nous unirons dans la prière. Parfois, les chemins de Dieu nous échappent, et cette incompréhension peut engendrer de la frustration. Nous implorons une réponse claire, mais au lieu de cela, nous sommes plongés dans un silence lourd, voire subissons des pertes que nous croyons nécessaires à notre bien-être. Cette situation peut nous amener à penser que Dieu n'entend pas nos prières, ou pire encore, qu'il les ignore. Pourtant, il est crucial de se rappeler que sa sagesse dépasse tout ce que nous pouvons percevoir. Tandis que nous ne voyons qu'un fragment de la réalité, Dieu a la vision d'ensemble. Il arrive que ces réponses ne soient pas de donner, mais de retirer. Et si cela nous fait souffrir, c'est pour nous préparer à un meilleur futur. Parfois, cette souffrance nous laisse perplexes, comme un sentiment de perte d'équilibre, voire d'abandon. Nous nous interrogeons, pourquoi Dieu permet-il cela alors que nous n'aspirons qu'à la paix, à l'amour, à la stabilité? Cependant, si nous prenons un recul suffisant, nous pourrions commencer à comprendre que ce qui semblait être une perte était en réalité une protection divine. Ce que nous percevions comme un rejet n'était qu'une redirection vers un chemin supérieur. Des relations que nous tenions pour acquises peuvent soudainement se distendre. Des amitiés, des liens affectifs se brisent et la douleur de ces absences est palpable. L'idée de l'échec ou d'avoir mal agi nous hante. Pourtant, avec le temps, une nouvelle perspective peut se dessiner. Ces relations en apparence précieuses n'étaient peut-être pas aussi saines que nous l'avions imaginé. Elles nous tiraient peut-être vers des drames inutiles, loin de la paix et de l'harmonie intérieure. Cette prise de conscience amène parfois à la conclusion que Dieu, par un acte d'amour, éloigne ce qui nous entrave afin de nous offrir ce qui est réellement bénéfique. Un autre type de perte survient lorsqu'une relation que nous croyons éternelle se déchire. Le cœur blessé, nous restons marqués par un chagrin qui semble ne jamais guérir. La question persistante reste: pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu pour réparer ce qui était cassé? Cependant, au fil du temps, une lumière se fait jour. Nous réalisons que ce qui nous pesait tant a disparu, nous libérant d'un fardeau invisible. La douleur, l'anxiété, les doutes qui nous envahissaient s'estompent. Nous revenons alors à nos anciennes prières, celles demandant la paix, la joie et un amour véritable. Ce que nous ne saisissions pas alors, c'était que la réponse divine ne résidait pas dans la réparation, mais dans un retrait pour nous ouvrir à ce qui est mieux. Une autre forme de perte survient lorsqu'une opportunité professionnelle tant attendue nous échappe au dernier moment. C'est un moment de grande déception, où l'on se demande pourquoi Dieu a permis que l'on s'approche de cet idéal pour ensuite en être éloigné. Pourtant, avec le temps, une nouvelle compréhension peut émerger. Cette porte fermée, loin d'être une punition, peut être une protection. Ce travail, ce rêve, cette promotion aurait pu nous éloigner de ce qui est vraiment essentiel. Il est difficile de percevoir le bien fondé de telles épreuves lorsque l'on est immergé dans la douleur. La perte obscurcit notre vision et nous empêche de reconnaître la main divine à l'œuvre. Toutefois, lorsque nous reculons et que nous contemplons notre parcours, nous réalisons que Dieu n'a jamais été absent. Il nous a toujours protégés, guidés, même dans le silence apparent. Ce qu'il a permis n'était pas une punition, mais un acte d'amour et de protection. Rien n'échappe à la sagesse infinie de Dieu. Il voit le commencement et la fin de chaque chose. Il connaît nos luttes les plus profondes et les sentiers qui pourraient nous détourner de notre véritable destin. Le prophète Ésaïe nous le rappelle.
Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare le Seigneur. Parfois, la perte est une étape nécessaire à la croissance spirituelle, comme un jardinier taille une branche pour favoriser de nouveaux fruits. Il arrive que Dieu enlève des choses ou des personnes de notre vie afin de nous préparer à ce qui est meilleur. Si une porte se ferme, c'est pour nous diriger vers une opportunité plus grande, plus adaptée à notre vocation divine. Nous avons souvent des angles morts dans notre compréhension, des aspects de notre vie qui nous nuisent, sans que nous en ayons conscience. Mais par amour, Dieu intervient pour nous en éloigner. La douleur que nous ressentons à travers ces pertes est souvent temporaire, mais elle nous protège des souffrances futures. Si nous traversons une période de déception ou de perte, soyons assurés qu'il ne s'agit pas de la fin, mais d'un réarrangement divin. Ce que nous percevons comme un revers pourrait bien être la préparation pour une bénédiction plus grande. Ce qui semble être une prière sans réponse pourrait en fait être la réponse divine, protégeant notre bien-être. Il arrive que Dieu réponde à nos prières de manière différente de ce que nous avions imaginé. Ce n'est pas une absence de réponse, mais une réponse plus sage et plus précise que nos attentes. Lorsque nous revoyons le passé, chaque porte fermée, chaque déception, chaque prière non exaucée se révèle être un acte d'amour minutieusement orchestré. Dieu nous guide, nous façonne et nous conduit vers un avenir que nous n'aurions jamais pu anticiper. En dépit des épreuves, nous devons avoir foi en la sagesse divine. Peu importe les circonstances, Dieu travaille toujours pour notre bien. À travers chaque difficulté, il nous façonne, et dans chaque épreuve, il nous enseigne. Même si nous n'en comprenons pas immédiatement le sens, il est fidèle à ses promesses. Nous pouvons avoir confiance en sa direction, en sa protection et en son amour, sachant qu'il nous prépare à quelque chose de plus grand. À ce moment, inclinons-nous en prière, en reconnaissant la grandeur de Dieu. Père céleste, nous te rendons grâce pour ta sagesse infinie, pour ton amour qui nous guide, et pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Même lorsque nous ne comprenons pas tes voies, nous avons confiance que tout concourt à notre bien. Tu vois au-delà de ce que nous pouvons percevoir, et nous plaçons notre vie entre tes mains bienveillantes. Seigneur, dans cette prière, nous élevons chaque cœur qui te cherche, chaque âme en quête de paix et de réconfort. Regarde leur douleur, leur foi, leur lutte silencieuse. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas oubliés, que tu entends chaque prière, même celle non exprimée. Jésus, tu vois au-delà des apparences, des masques que nous portons, et tu perçois la profondeur de nos luttes intérieures. Tu es notre refuge et notre force. Seigneur, grâce à toi, nous savons que nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons venir à toi dans toute notre vulnérabilité, sans masque, et tu nous accueilles avec amour. Pour ceux qui sont dans la douleur, qui se sentent perdus ou incertains, donne-leur ta force et ton réconfort. Rappelle-leur que chaque épreuve est un moyen de les préparer à quelque chose de plus grand. Tu as un plan parfait pour chacun de nous, et nous mettons notre confiance en toi. Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité de ta parole. Elle est la lampe qui éclaire nos pas, la lumière qui guide notre chemin. Lorsque les ténèbres nous environnent et que les doutes nous assiègent, rappelle-nous que ta vérité demeure immuable. La même puissance qui a ressuscité Jésus des morts réside en nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas faibles, car nous sommes enfants du Dieu Tout-Puissant, et rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, aujourd'hui nous choisissons la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute, la paix plutôt que l'inquiétude. Ta parole dans Proverbe 4:23 nous rappelle « Garde ton cœur par-dessus tout, car il détermine le cours de ta vie. Aide-nous à protéger notre cœur, à nous éloigner de ce qui nous distrait, de ce qui nous éloigne de toi, et à rester sensibles à ta voix
désireux de suivre tes voies. Jésus, nous te soumettons nos projets, nos rêves et nos désirs. Nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes, mais pour toi. Ne permets pas que notre foi soit une simple apparence extérieure. Que notre cœur soit véritablement en quête de toi, rempli de cette soif et de cette faim de justice qui nous rapproche de ton royaume. Que nos vies soient un reflet de ton amour et de ta grâce, manifestés dans chacune de nos actions. Ta parole en Galates 2:20 nous rappelle « J'ai été crucifié avec Christ, et je ne vis plus, mais Christ vit en moi. » Seigneur, que cela devienne une réalité dans notre vie. Que nos pensées, nos paroles et nos actions te reflètent, et que nous soyons transformés à l'image de ton amour. Purifie-nous, ô Dieu, et éloigne tout ce qui ne te plaît pas. Brise les chaînes qui nous retiennent, afin que nous puissions marcher dans la liberté et la vérité que tu nous offres. Seigneur, renouvelle notre esprit. Revêt-nous de ta justice. Transforme notre cœur pour qu'il puisse refléter ta bonté. Que nous ne soyons pas façonnés par ce monde, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta grandeur et de ta sagesse. Que nous fixions nos regards sur les choses célestes, et non sur celles qui sont éphémères et temporaires. Ta parole en Éphésiens 4:24 nous exhorte à revêtir la nouvelle nature, créée à l'image de Dieu, véritablement juste et sainte. Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, afin que nous puissions refléter ton amour dans ce monde. Que notre cœur soit rempli de ton esprit et que nous soyons constamment attirés par ta présence. Tu es notre refuge, notre force et notre espoir. Nous plaçons toute notre confiance en toi, car tu es notre abri dans la tempête. Aucune épreuve ne peut nous vaincre lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Aucune peur ne peut nous dominer lorsque nous nous reposons dans ta présence. Entoure-nous de ta paix, Seigneur. Garde-nous sous l'ombre de tes ailes, là où nous trouvons protection et réconfort. Que dans tout ce que nous faisons, que ce soit en agissant ou en attendant, nous te plaçons toujours au premier plan de notre vie. Que nos vies soient une offrande agréable à tes yeux. Merci, Seigneur, d'avoir exaucé cette prière. Nous te rendons grâce pour ton amour incommensurable, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Que chaque bénédiction prononcée aujourd'hui accompagne chacun de ceux qui ont écouté cette prière, qu'ils soient remplis de paix, d'espoir et de foi renouvelée. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen » en signe de foi. Nous prions pour que chaque bénédiction de cette prière repose sur vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent toujours.